bienvenue dans ce deuxième numéro de Cinesphère. Cinesphère, c'est quoi? C'est des séries, c'est du cinéma, mais c'est surtout du cinéma et on va vous le mettre en série en plus. Nous sommes déjà au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, à part les feuilles qui tombent, la pluie qui tombe, la température qui baisse, il se passe des choses très appréciables au cinéma, puisqu'on rentre dans une période qui s'appelle la période d'Halloween, mes amis. Halloween, c'est quoi? C'est la période pour faire peur. Et ce sera le thème principal de cette seconde émission de Cinesphère. Nous allons démarrer par une séance de rattrapage, parce qu'entre la première et la seconde émission, il s'est passé beaucoup de choses au cinéma. Deux films essentiels à aller voir. Un qui, malheureusement, n'a pas trouvé son public. Un peuple et son roi, le dernier film de Pierre Schoeller. Ce film est impérativement à voir, ce ne serait-ce que pour sa distribution, ce ne serait-ce que par son risque que ce film a pris de faire un film en costume sur la Révolution française, avec Laurent Lafitte, Adèle Haenel et Olivier Gourmet, entre autres. On regarde tout de suite quelques images. Nous avons des choses à vous dire. Messieurs, Paris souffre. Paris a faim. Nous sommes des centaines, peut-être des milliers. Faut que les puissants entendent nos voix. Sommes-nous obligés d'écouter ces gens de peu? J'ai vu le soleil. Il m'a touché la main. J'ai vu le roi. Il m'a touché la tête. Déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Prenez bien soin de mon pauvre Versailles. Y a pas plus ignoble comme trahison. Ce jour verra le triomphe des vertus civiques. S'il faut combattre, il faut combattre. L'insurrection, c'est un droit qui appartient à tous. Vive la liberté! Français, reprenez vos droits. Nous sommes tous citoyens, tous frères. Je resterai parmi vous pour braver vos fureurs. Une heure de la vie d'un homme libre vaut mieux que 100 ans de la vie d'un esclave. Je prononce à regret cette fatale vérité. Louis doit mourir, parce qu'il faut que la patrie vive. Mes ancêtres, mon sang. Deuxième séance de rattrapage, ils sont amis depuis l'enfance. Deux potes, deux mecs qui ont vécu dans les cités. Ils sont joués par Matthias Schoenaerts et Reda Kateb. Ce sont le duo du film Frères ennemis. Frères ennemis est un film à voir qui malheureusement n'a pas trouvé sa vitesse de croisière depuis le 3 octobre, mais je compte sur vous pour aller voir ce film. Tout de suite, quelques images. Vous la connaissez, cette bande? C'est pas une bande. Il y a quand même des mecs qui bossent ensemble. Ouais, ils montent des coups. Ils vont là où il y a du fric. Braco, shit, coke. Ils ont bien compris le monde dans lequel on vit. Oh, démarre! Qu'est-ce qui s'est passé, Manuel? Tout va, personne. Est-ce que tu sais qui vous a tiré dessus? Je parle pas aux flics, dégage, je te dis. Sans moi, t'es mort, Manuel. Tout le monde qui parle de toi, là. Dis que c'est toi qui as fait Imran. Il faut que tu trouves qui a fait ça. Sinon, tu ne pourras pas faire taire les rumeurs. Vous étiez amis? On a grandi au même endroit, pas le même que toi. Ça veut pas forcément dire qu'on était amis. Je te promets, je vais le venger. Ils veulent m'avoir aussi. Dis-moi ce que t'attends de moi, je le fais. Tu continues le deal avec les Reyes. Tu dis la cam et je les arrête. Et toi, tu me donnes le nom des tireurs. Un
t'aimes ça jouer avec les gens, hein? Le 17 octobre sort un film qui a ravi tous les publics qui ont pu le voir jusqu'à maintenant. Ce film, c'est tout simplement le dernier film de Damien Chazelle, à qui on doit Whiplash, mais également le grand film qui était avant tout une grande comédie musicale, La La Land. C'est First Man. First Man, l'histoire d'un des premiers hommes à avoir posé le pied sur la Lune. Joué par, en plus, Ryan Gosling. Dans First Man, il ne faut quand même pas oublier, et c'est très important, c'est l'actrice principale de ce film, Claire Foy. Claire Foy, vous la connaissez si vous suivez la série The Crown sur Netflix. Tout de suite, on s'envole avec Ryan Gosling. Neil, tout le monde est du même avis. On veut que vous soyez aux commandes. Vous allez sur la Lune. Le premier homme sur la Lune. Ça va être un sacré voyage. Tu es sûr? C'est une aventure. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Rien, chérie. Ton père va aller sur la Lune. Notre mission est si difficile. Elle exige un tel niveau d'avancée technologique qu'il va falloir repartir de zéro. Bah, dis donc, c'est une belle bête. Ça va être une vraie bombe atomique si ça explose. Neil, on a eu un problème. Le module n'est pas assez sûr. Votre mari, il est vivant? Je suis pas sûre de pouvoir tenir très longtemps, Neil. On est en train de cramer! C'est pas facile à dire. Ils sont morts, Neil. Il faut qu'on échoue ici si on veut pas échouer là-haut. À quel prix? C'est un peu tard pour se poser la question, non? Neil, c'est peut-être la dernière fois que les garçons te voient. Est-ce que quelqu'un a un couteau suisse? Un couteau suisse? C'est une blague? Tu crois que tu vas revenir à la maison? On a bien l'intention de revenir de cette mission. Mais c'est pas sûr, hein. Bonne chance. 10, 9, début de la séquence d'allumage. 6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage. On a un gros problème. On contrôle la situation. Vous ne contrôlez rien du tout. Neil, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai pu voir ce film au dernier festival de Cannes, je me suis dit, quand ce film va sortir, il y a des gens qui vont également sortir de la salle. Et on ne s'est pas trompé, puisqu'à Cannes, une partie de la salle a quitté gentiment la salle avant la fin de la séance. Certains ont aimé, d'autres ont détesté, et d'autres, comme moi, ont adoré. Il s'agit de The House That Jack Built, la maison que Jack veut construire. C'est un petit peu ça le thème de ce film. C'est le dernier film de Lars von Trier. Pour ceux qui connaissent Lars von Trier, il ne fait pas dans la dentelle ni dans la demi-mesure. Il a un personnage principal, c'est Matt Dillon. Matt Dillon qu'on avait connu dans Ruthie James. Jack Built, donc c'est Matt Dillon. Et c'est tout simplement un serial killer. Mais pas n'importe quel serial killer. C'est là où tout change. Un serial killer mode Lars von Trier. On le regarde tout de suite dans Cinésphère. Your house is a fine little house, Jack. Are you allowed to speak along the way? I was thinking there might be rules. Let me put it this way. Very few make it all the way without uttering a word. But do carry on merrily, just don't believe you're going to tell me something I haven't heard before. Oops, that was maybe a mistake. What was maybe a mistake? Me getting in this car with you. You might as well be a serial killer. Sorry, but you do kind of look like one.
screaming. I definitely think that you should. Nobody wants to help! Some people claim that the atrocities we commit in our fiction are those inner desires which we cannot commit in our controlled civilization. So they are expressed instead through our art. I don't agree. I believe heaven and hell are one and the same. The soul belongs to heaven and the body to hell. When I think about all the things I've done in my life, without in any way resulting in punishment. Voilà les premières images des films qui, finalement, foutent un peu la trouille, très clairement. Mais, je vous l'ai dit, le thème principal de cette émission, c'est les films qui font peur. Les films qui font peur cette année, au mois d'octobre, parce qu'il y en a eu quand même dans l'année bien d'autres, au mois d'octobre, on va démarrer par Predator. Alors, très clairement, aux premières vues de ceux qui ont vu le film, ce n'est pas un chef-d'œuvre, ce n'est certainement pas à la hauteur du premier Predator fait par Mac Ternan et joué par Arnold Schwarzenegger, mais finalement, allez vous faire votre propre avis en vous faisant une toile. Vous savez en quoi consiste mon boulot ? Je suis aux acquisitions. Je lève les yeux et je récupère tout ce qui tombe du ciel. Il y a quoi dans le vaisseau ? Parlez-moi de la mission. Avez-vous vu quoi que ce soit d'inhabituel ? Ça, c'est au-dessus de nos fonctions. Alors, j'ai gagné une sucette ? J'ai bien compris. Il s'est passé un truc au Mexique. Et il faut pas de témoins gênants. On doit savoir si vous et vos hommes représentez un danger. On est des Rangers. Eh Baxley, si la chatte de ta mère était un jeu vidéo, je te parie qu'elle serait classée tout public. Qu'on représente un danger. Ça serait pas un petit peu l'idée ? Les prédateurs passent pas leur journée à se faire des chapeaux avec nos os. Ils colonisent l'espace. Mais c'est pas ce qui se profile à l'horizon. Est-ce que je dois m'inquiéter ? Peut-être. Je crois que vous savez ce qu'il y a à bord. Les prédateurs ultimes. On l'allume ! On va peut-être crever. Mais c'est pas encore fait. Alors amène-toi, espèce d'enfoiré. Deuxième film, c'est Halloween. À partir du 24 octobre, Halloween déboule dans les salles. L'action se situe à la fin du premier Halloween, Halloween la nuit des masques. On va retrouver le fameux Myers et ce type va toujours pas bien du tout. Et vous allez livrer bataille. Ce film va certainement vous obliger à vous mettre sous votre fauteuil un peu rouge du cinéma. Et on vous conseille très très fortement à Cinésphère d'aller voir Halloween. On regarde. Et c'est 1, 2, 1, 2. On enregistre. On
est ici pour mener une enquête sur le patient qui a tué 3 adolescents le soir d'Halloween 1978. Il s'est fait tirer dessus par son propre psychiatre. Il a été arrêté cette nuit-là. Et il a passé ses 40 dernières années en captivité. Bonjour, Michael. J'ai quelque chose que vous aimeriez peut-être voir. Dans ma famille, tout le monde pète un câble à cette période de l'année. Quand même, ta grand-mère, c'est Laurie Strode. Elle a failli se faire tuer. C'était pas son frère qui avait assassiné des babysitters? Non, c'était pas son frère. Les gens se sont fait des films. Vous savez que je prie tous les soirs pour qu'il s'évade. Pourquoi vous faites une chose pareille? Pour lui faire la peau. Papa, attention! Le bus a eu un accident. Maman, quel bus a eu un accident? Michael s'est évadé. C'est déjà occupé, désolé. Y a quelqu'un? Il attendait cette nuit. Il m'attendait moi. Je l'attendais moi aussi. Reste pas là, rentrez! Reste pas dehors! Vous croyez pas au croque-mitaine? Non. Il est là! Michael! Vous devriez. Tu peux fermer la porte du placard? Également présenté au dernier festival de Cannes, hors compétition, une montée prestigieuse des marches avec quasiment ce qu'on fait de plus beau et de plus talentueux du cinéma français. C'est le dernier film du célèbre acteur, mais réalisateur également, Gilles Lellouche. Gilles Lellouche nous emmène dans son grand bain. Alors tout le monde en maillot de bain, direction la piscine avec Guillaume Canet, Amalric, Jean-Luc Anglade, Philippe Catherine, Benoît Poelvoorde, Félix Moati et dans les rôles féminins, on va retrouver Leila Bekti et également Virginie Efira. Exceptionnelles toutes les deux. Ce film est juste un petit bijou de comédie à la française. Si vous avez une comédie à voir ce mois-ci, c'est Le Grand Bain. Et puis finalement, si vous avez papier, c'est pas grave. On regarde les images. Je me suis inscrit dans une équipe de natation synchronisée. Je vous présente Bertrand! La natation synchronisée masculine, je préfère te prévenir, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça? 5, 6, 7, 8. Championnat du monde. Qui est pour? Bon les gros là, comptez la faire sur quelle musique, votre chorégraphie? Like a candle in the wind. Que de la merde dans la tête en fait. Allez, on s'arrête pas! Tu es une grosse connasse. Désert, bande de gros! Qu'est-ce que j'écris là? Équipe de France. Pourquoi pas les hommes dauphins? Non. Non, C'est une petite habitude maintenant que vous avez prise sur cette chaîne Cinésphère et sur Oiseo TV, c'est de retrouver une chaîne YouTube. Et quelle chaîne YouTube? La dernière fois, on vous a parlé de Pepe Garcia, une chaîne plutôt qui a déjà une bonne assise sur YouTube. Et là, je vais tout simplement vous parler d'une chaîne qui vient de se créer. Elle en est à sa 2e, 3e, peut-être 4e maintenant post sur YouTube, et dont une a fait les grandes heures. Cette chaîne s'appelle Little MG.
Elle est tout simplement dirigée par une jeune fille qui s'appelle Marie-Gabrielle. Marie-Gabrielle est sur la ville de Lille. Elle fait des études là-bas. Elle nous fait partager ses passions. Dans sa première vidéo, par exemple, les séries qu'elle vous conseille impérativement de voir. Little MG, elle était au premier festival de comédie. Premier festival de comédie, c'est Ciné-Comédie. Ça s'est créé dans la grande ville capitale des Hauts-de-France, Lille, avec comme invité principal et d'honneur cette année, Pierre Richard. Hola et bienvenue au festival Ciné-Comédie à Lille. C'est le premier festival international de comédie qui se déroule donc du 27 au 30 septembre. Ce festival a pour but de mettre en avant la comédie et le burlesque. C'est un événement pour tous, à la fois cinéphiles et amateurs. Beaucoup d'activités sont d'ailleurs gratuites. L'invité d'honneur est Pierre Richard. Il y aura donc des avant-premières, des films, des rétrospectives et des masterclass. Et je vais essayer de vous faire vivre ce premier festival de la comédie à Lille. C'est parti. Aujourd'hui, dans une période plutôt tristounet, aller ensemble parce que c'est très populaire le film de comédie, rire, sourire, bien ça fait du bien. C'est que des passionnés, on est une bande de copains et de copines qui ont envie de partager leur passion du cinéma et de la comédie. Est-ce que ça vous dirait de terminer cette émission Cinésphère, je vous rappelle, sur Oiseo et sur YouTube, n'oubliez pas, une fois par mois. Est-ce que ça vous dirait de terminer cette émission tout simplement en musique? Et pas n'importe quelle musique. La musique du groupe Queen. Queen, c'est Freddie Mercury. Et le 31 octobre, il ne faut absolument pas rater le film qui lui rend hommage, qui est un biopic qui s'appelle Bohemian Rhapsody. Ce film va vous enchanter. On regarde tout de suite la bande-annonce et vous allez tout de suite remarquer l'acteur qui joue Freddie Mercury, c'est Rami Malek. Il est juste époustouflant. J'ai bien aimé le concert. Et aussi, j'écris des morceaux. Notre chanteur nous abandonne. Alors il vous en faut un nouveau. J'adore te voir bouger sur scène. Tu as toute la salle à tes pieds. Tu vois pas que l'avenir t'appartient. Personne veut nous passer à la radio. Il faut qu'on soit expérimentaux. Refais-nous ça. Un petit dernier. Il va t'en falloir combien des Galiléos? Faut que tu saches qu'il y a de la place que pour une drama queen dans ce groupe. Croyez-moi, personne ne passera jamais un disque de Queen. La fortune sourit aux audacieux. Freddy, et votre vie privée? Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Je fais de la musique. Je veux offrir au public un morceau qu'il puisse reprendre en chœur. C'est quoi les paroles? Prêt, Freddy? Ouais, c'est parti. Tu dois ralentir le rythme, Fred. Il leur faut un peu de temps. Et si j'en ai pas du temps? T'es une légende, Fred. On est tous des légendes. Et vous allez nous dire à la fin de cette émission, mais finalement, pourquoi ce décor? C'est tout simple. Oh, des voies ferrées, terminus, le silo derrière, vous voyez toujours pas? Qu'est-ce qui a recommencé le 8 octobre? Le 8 octobre aux États-Unis, le 9 octobre sur OCS en France, tout simplement la saison 9 de The Walking Dead. C'est avec cette jolie méditation que nous allons nous quitter. Je vous rappelle que votre rendez-vous cinéma, c'est Cinésphère, c'est sur Oiseo TV, également sur YouTube.
On vous retrouve dans une trentaine de jours, au mois de novembre. Je vous souhaite d'excellentes projections de films, quel que soit l'endroit où ces films sont projetés. À bientôt.